Une personne Ouais. qui va acheter un terrain en fonction déjà du projet qu'il a. Mhm. S'il veut construire une maison, un immeuble ou juste voilà, un terrain agricole, ça dépend du projet déjà qu'il doit déjà avoir à la base, au départ, Mhm. pour savoir ce qu'il va faire sur ce terrain qu'il veut acheter. Et donc, deuxièmement, la vérification, ça c'est très important pour savoir déjà au niveau urbanistique la position du terrain. Il se trouve près d'un marais, près Mhm. d'une rivière. Oui. Est-ce que c'est pour ça que y aller sur place, voir la zone dans laquelle on veut acheter, Mhm. est une zone potentiellement utilisable pour la construction. Ok. Ça, c'est important aussi de savoir avant d'acheter. On a acheté, ouais. Parce que je suis sûr qu'il doit sûrement y avoir des histoires comme ça. Dire qu'on se dit au final, après X temps, j'ai finalement quand même essayé de me rendre sur place pour voir ce qu'il en est de ma construction, pour se rendre compte qu'en fait, on a acheté un terrain à côté d'une falaise, par exemple. Mm. Hein, et là, on vient au point de l'érosion, hein, parce que Mhm, euh, mhm. parfois, ça peut être assez subtil. Reconnaître justement un terrain qui a de l'érosion. Et peut-être, je ne sais pas si tu as certaines astuces à ce niveau-là qu'on pourra aussi partager à l'audience. Mais c'est-à-dire que si on arrive et on se rend compte qu'on a un terrain pour lequel on souhaitait construire une bâtisse quelconque et qu'on remarque certains risques d'érosion sur le long terme, en fait, on a fait déjà un mauvais achat dès le début, en fait, ici. Mhm, mhm, mhm. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. En fait, par rapport à ça, donc le fait de descendre sur place et voir la position, la zone où se trouve votre terrain est Mhm. importante. Et l'autre chose, c'est que le fait que vous ayez contacté des experts qui connaissent déjà à l'avance Mhm. peut-être les projets futurs qu'il y aura, s'il y a déjà un projet au niveau de la régie Mhm. des eaux, par rapport à l'électricité, au niveau de l'urbanisme, pour savoir s'ils ont déjà prévu, en tout cas en projet, des routes qui doivent passer par là. Mhm. Ok, Donc ouais. c'est pour ça que c'est important déjà de savoir ça en amont. Ok. Euh, et en voyant déjà l'endroit où se trouve le terrain, vous saurez plus ou moins si c'est potentiellement utilisable pour une construction ou pas. Par exemple, pour les érosions, euh, les zones par exemple dans la ville de Kinshasa, les zones où il y a des potentielles érosions qui peuvent arriver, ils sont connus. Ils Ok. sont connus, les glissements des terrains par rapport à la ville, Ok. aux positions des différentes zones, et ils sont Mhm. connus. Ok. Donc, leur évolution, maintenant, ça c'est un autre souci, c'est que les érosions, on sait que les zones sont connues, on sait comment elles évoluent, mais la difficulté qu'on a, c'est que on ne met pas ce qu'il faut pour stopper leur évolution. D'accord. Ok. On peut l'arrêter. Oui, c'est possible, Ok, c'est d'accord. possible. Et est-ce que il est possible quand même qu'un terrain qui a des problèmes d'érosion puisse être vendu ou pas du tout? À partir du moment où cette demande arrive au niveau de l'État et qu'elle en a connaissance, Mhm. elle va arrêter ou pas? En tout cas, en principe, quand tu arrives au niveau de l'État avec une proposition d'achat de ce Mhm. type de terrain, le conseil que vous aurez directement, c'est de ne pas le faire, de ne pas acheter. Ok. De ne pas acheter. Maintenant, il y a certaines personnes qui se disent être capables de faire avec, de D'accord. continuer. Ok. Mais dans ces cas-là, souvent, ce qui arrive, c'est que l'État ne considère pas vraiment Mhm. euh, qu'ils sont responsables. On va dire, OK, Ah, vous ok. voulez quand même acheter, vous achetez, Mhm. mais je ne vous conseille pas de le faire. D'accord. Mais c'est Et ce juste qui un arrive, c'est conseil. que euh, souvent, les gens bypassent l'État D'accord. pour dire que d'office, si je vais vers l'État, Mhm. l'État va dire non. Ok. L'État ne va pas vouloir, du coup, on bypass, on s'arrange entre acheteurs et vendeurs, on fait notre affaire Ok. Et puis on construit. et puis on construit. Et puis on construit. Mais au moins, ça, c'est quand même une bonne chose. C'est-à-dire que les différentes zones à Kinshasa où on a un risque d'érosion sont connues. On voit comment elles évoluent. Et donc, une personne qui souhaite justement acheter un terrain peut vérifier ça justement auprès d'organismes Mhm, mhm. étatiques, en quelque sorte. Oui, oui, c'est Donc, possible de ok. vérifier parce qu'ils sont connus Ouais, et comme ça, vous savez déjà que non, ah, là, je ne peux pas aller, là, je ne dois pas aller, ok. ainsi de suite.
Ok, ok. Donc ça, vraiment, c'est une bonne chose. Et aussi par rapport à ça, c'est-à-dire que euh, tu as justement parlé qu'il est important de se renseigner et c'est auprès de ces mêmes organismes, j'imagine, Mhm. euh, savoir s'il y a une route qui sera construite, savoir est-ce que en termes d'infrastructure, est-ce que voilà l'électricité y passera, est-ce que l'eau y passera, parce qu'on ne peut pas construire n'importe où. Parce Ouais. que on a été justement, donc quand on était en Afrique, quand on était à Kinshasa, c'est-à-dire qu'on voyait énormément de constructions en cours. Et je pense qu'il y a vraiment aussi cette tendance. Il y a beaucoup de personnes, donc la ville grandit à une vitesse Ouais. Mhm. énorme, ahurissante. Et, mais il y a une chose, je me souviens, je pense qu'on avait posé la question, on nous avait dit que à certaines zones où on voyait justement des gens qui étaient déjà en train de construire, que apparemment, d'un point de vue urbanistique, ces zones n'étaient pas, on va dire, approvisionnées. Mhm. Donc c'est-à-dire que les gens construisent un peu n'importe comment, n'importe où. C'est quelque chose qui arrive souvent, ça ou Mais en tout cas, c'est des choses qui arrivent très souvent, très souvent. Ouais, Par exemple, là, pour l'histoire que j'ai eu dernièrement, c'est que une construction, selon les normes urbanistiques, disait que à tel endroit, on ne peut pas construire plus de 2 niveaux pour un immeuble. ok. Mais la personne a dit non. Moi, je fais comme je voulais, je construis 7, 8, 9 niveaux, Et 10 niveaux. ok. Donc, en fait, souvent, ce qui arrive, c'est que, par exemple, des personnes qui ont les moyens de construire, Mhm, de faire comme ils veulent parce qu'ils ont un projet de faire un hôtel ou quoi que ce soit, mhm. se disent, les agents qui vont venir dire, monsieur, les normes urbanistiques disent ceci, cela, bah, ils s'arrangent entre eux à C'est l'amiable. dingue quand même. Et puis, mais la personne n'est pas consciente, en fait, que c'est quelque chose qui sera fatal par la suite parce qu'il y a eu des effondrements qui ont eu lieu à Kinshasa, Mhm. Ok. des grands immeubles qui sont tombés comme ça. Mais le ministère de l'Urbanisme savait et avait déjà donné son avis Ok. parce qu'en fait, nous, le ministère de l'Urbanisme donne son avis. Mhm. Maintenant, la personne qui veut bypasser la vie, c'est qu'il va devoir soudoyer, 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 Soudoyer. soudoyer, soudoyer. Mais au final, les risques, ce sont les personnes qui vont y habiter qui vont peut-être les subir, quoi. On construit des tombeaux là, clairement. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Ce que je ne comprends pas, c'est que ce soit qu'un avis que va rendre l'État et que ce soit pas interdit, qu'on dise non, quoi. Pourquoi, enfin, comment ça se fait qu'on donne juste un conseil, on dit ok, cette zone elle est dangereuse, ok, on peut pas construire un immeuble de 5 étages, mais que ce soit qu'un avis et que ça passe, Mhm. quoi. Mais justement, le souci avec ça, c'est que on donne la vie, on interdit, mais une personne qui veut À tout à tout prix. prix Oui. construire son truc Mhm. est prêt à sortir de l'argent pour continuer. Et puis les personnes à qui on donne l'argent, ils ne vont pas refuser. Oui. Donc, On connaît, c'est compliqué. ça, c'est un autre cas. Donc, la Mhm. personne, on lui dit, voilà, tiens ça, vas-y, il n'y Ça a rien. passe.